tout le monde! Alors aujourd'hui je vous retrouve avec Le Prince et le Garde de Kirakas qui sont en fait des histoires basées sur Maxon, donc le prince, et Aspen le garde. Et ces deux histoires vont se passer entre le tome 1 et tome 2. Et en gros, bah voilà, c'est leur point de vue de l'histoire. Et je vais te dire les trucs qu'on sait pas, qu'on n'a pas vu. Parce que dans la sélection, on a tout le temps le point de vue de America. Et là, j'avoue, c'est assez sympa d'avoir le point de vue de ses prétendants. En fait, voilà, pour Maxon, on n'apprend pas beaucoup de nouvelles, en tout cas, on apprend juste un truc que je me doutais concernant ses sentiments pour America. Et après, voilà, on n'en apprend pas plus. Et sur Aspen, j'ai vraiment préféré, moi, l'histoire sur Aspen. Parce que voilà, on voit les coulisses du palais, on voit les attaques des renégats. Et puis aussi, on se rend compte que Aspen, franchement, il est beau aussi. J'avais pas prêté attention sur son personnage dans la sélection parce que j'étais omnibulée par Maxon et America. Mais c'est un personnage qui est beau. Qui est beau à l'intérieur et à l'extérieur. Et c'est le genre de gars qui sait pas ça. Et ça, c'est plutôt chouette parce que vous savez très bien comment les gars sont quand ils savent qu'ils sont beaux. Hein. On a l'impression qu'ils tout leur est dû, vraiment la grosse tête de malade. Et là, c'est beau justement. On voit ses liens avec les gardes, avec les dames de compagnie d'America. Et je l'ai vraiment beaucoup plus apprécié Aspen grâce à ces nouvelles que dans la sélection. Ouais, c'est vrai que mon attention n'était pas du tout portée vers lui. Alors sinon, à la fin du bouquin, on a une interview de l'auteur, comment elle s'est basée un peu sur son histoire, comment lui est venu ses personnages, et aussi on a un arbre généalogique de America, de Maxon, de Aspen. Bon, ça, je vois pas trop l'intérêt. Et aussi, on a à la fin des playlists de toutes les chansons qui pourraient être en rapport avec certaines scènes. Et c'est beaucoup de pop, de rock, vraiment la musique que j'aime le plus. J'avoue que ça aurait été pas mal de les écouter en même temps que le lire. C'est bête, hein. J'avais su, je l'aurais peut-être fait en fait. Moi, je me rends compte que j'aurais préféré avoir leur point de vue à Maxon et Aspen dans le tome 3. Parce que là, c'est plus les sentiments qui changent et les prises de décision. J'aurais préféré avoir leur point de vue à ce moment-là. Que avant, bah, ouais, il n'y a pas de grande surprise, quoi. Je l'avais bien clairement capté dans les deux autres tomes. Alors aussi, j'ai appris que Kirakas a fait une autre nouvelle. Donc c'est The Queen, qui est basée sur la reine, la maman de Maxim, je sais plus son nom. Soit, c'est pas grave. Donc bah, j'ai quand même hâte de le lire parce qu'apparemment ce serait sur... avant qu'elle devienne reine, justement, elle aussi, sa sélection, ça serait plutôt pas mal à lire. Donc voilà, écoutez, bah, ça termine la saga, la sélection, donc j'ai lu tous les bouquins, et c'est vraiment une saga que j'ai adorée. Et si vous aimez bien tout ce qui est princesse, tout ce qui est histoire d'amour, même triangle amoureux, mais là pour le coup moi ça m'a pas du tout gênée. Et que dire de plus? Donc vraiment je vous conseille de la lire et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye! Ça commence. Non, je vais dire ça comment? Pourquoi sur la couverture America a des yeux verts? Non mais photoshoot ça existe hein, les yeux bleus. Bleus!